style du duo? Comment est-ce que tu vois le duo sur la saison le duo Bledsoe-Giannis? Vas-y, enchaîne, vas-y. Mais non, le duo lui-même va faire parler, mais n'oublions pas que cette équipe, il y a ils ont construit à côté de beaucoup de jeunes qui vont monter. Sauf que peut-être qu'ils ont perdu une pièce, parce que ça se voit que dedans, Gasol, par exemple, il va pilonner. Les deux là, Henson et l'autre là, l'autre pivot là, Tom Maker. Donc, tu vois, c'est des jeunes athlétiques, mais ça peut être juste, c'est pour dire que comme dans toute équipe, on peut compenser autrement. Ça, je sais qu'ils sont pas obligés d'avoir le meilleur pivot, comme on parlait des Warriors. Ils n'ont pas le meilleur pivot de la ligue, mais ils font avec. Donc, on va voir comment Kidd va adapter tout ça, parce qu'il a un duo explosif déjà à 50 points. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Bledsoe, c'est facilement 22, 23 à l'aise. C'est clair. Je ne veux même pas Giannis au-dessus de 30 points. C'est 30 points. Oui, tu vois que Giannis est même baissé à 27 pour dire qu'à un moment donné, il y a le partage de la cola. Ils ont un duo à 50 points à l'aise. Donc derrière, c'est les autres qui se mettent. Ils ont un banc parce que quand tu as quand même Deli de la Vedova sur le banc, c'est pas n'importe quoi. Quand tu as un mec d'expérience comme ça, je suis sûr que les mecs dans le vestiaire l'écoutent lui et assez religieusement parce que et en plus ils ont un coach. On va pas rentrer dans le détail, mais ils ont quand même le coach. On leur fait mal. Voilà, ils ont quand même le don. Derrière, l'équipe a été bien construite. Je veux te dire, l'équipe a été bien construite et il manquait. Jabari Parker arrive. On l'oublie peut-être. J'espère pour les adversaires qu'il ne va pas retrouver ces gens, ne serait-ce qu'une demi-saison. Hein, parce que ces mecs-ci en playoff, j'ai dit, ces mecs à éviter. Ils ont un tireur. Ils ont des tireurs même parce que Teletovic n'a pas encore commencé à faire des scènes. Ceux qui ne le connaissent pas doivent un peu voir les matchs. En isolation, c'est quelqu'un qui rate rarement. Il est très fort. Donc, très fort. Tu vois Tony Snell, qui grandit. Parce qu'on s'est vu une fois, mais Snell, c'est quand même quelqu'un de confiance. Je veux dire, ce ne sont pas des gens pourris. Liggins qui a été négligé peut-être le côté là-bas, mais Liggins, chaque fois qu'il entre, il fait son petit taf, il fait ses 15-20 minutes, 6-10 points, toujours. Donc, quelque part, l'équipe est super bien construite. S'ils arrivent, hasard, à intégrer un pivot, tant mieux, mais tels qu'ils sont, les deux là-dedans, Henson et Trick, peuvent compenser, ou bien leur faiblesse, ou bien leur tard, peuvent être compensés par les autres. En tout cas, moi, cette équipe, à éviter en play-off, surtout quand l'homme qu'on appelle Jabari Parker va revenir. Oui. Voilà encore un autre. Dans une série de 7 matchs, c'est le type d'équipe qui peuvent te surprendre à l'extérieur en prenant les 2 victoires, les 2 premiers matchs. C'est le type d'équipe, quand il s'enflamme pas à moitié. Hein. Écoutons Mopo et après Missy. Mopo, le duo Giannis Bledsoe, un duo pétillant. Mopo, avant que tu enchaînes, on avait Eddie tout à l'heure. Eddie, est-ce que tu m'entends? Eddie a un petit souci. Eddie depuis Oklahoma City qui doit être avec nous. Vas-y Mopo, le temps qu'Eddie revienne. Vas-y. Excusez-moi, je voulais juste te dire. Vas-y. Je voulais pas oublier, bien sûr, le rookie de l'année quand même, parce que Brogdon est toujours... Ils n'ont pas perdu les pièces maîtresses. Ils ont fait partir un mec qui dérangeait. Sans perdre des pièces maîtresses, ils ont ramené Bledsoe. Oui, effectivement. Alors moi, j'introduis rapidement Eddie depuis Oklahoma City qui est avec nous ce soir. L'un de nos... Là, tu as un bon Koiba. Tu as un bon Bourbon, un bon 17 ans d'âge que tu es en train de 18, tu es en train de coucher avec juste un zeste, tu vois un peu dans le lemon et tu as un morceau. Les glaçons qui ne mêlent pas dans le... C'est ça en fait le duo, tu vois un peu, non? Comme a précisé Ama, un compétiteur reste un compétiteur. Quand tu as un maçon qui accomplit, dès qu'il est devant le mur, il fait son boulot. Il fait son boulot. Aujourd'hui, c'était bien précisé, tout le monde s'est dit, il allait venir, il allait encore trouver les points d'ajustement. Bledsoe dans le système, il est dans la routine comme si dans l'équipe depuis là. Il y a des composants qu'on joue au niveau où il doit jouer. Aujourd'hui, c'est rendu compte que je n'ai plus bien scorer 35 points pour gagner. Je peux scorer 27, Bledsoe score 22, on gagne le match. Parce que regarde bien le match, j'ai eu le match de début jusqu'à la fin. C'était un match qui était à couteau tiré. Comme tu as précisé, comme a précisé en tout à l'heure, Gasol à l'intérieur. C'est un tonton. Si on prenait un gars, si on prend un gars comme Gasol, tu mets dans les Milwaukee Bucks. Je parie que c'est la finale NBA. Tu prends un pivot comme Gasol et un beat, tu mets sur les Milwaukee Bucks. Ils sont en finale. Là-bas, maintenant, là. Tu me suis non fait avec les talents des jeunes qui sont là. Ils se partent loin, je te dis. Et justement, c'est ce que beaucoup de personnes ne vont me comprendre. On m'a décrié
le gars qui est parti, un peu non, Greg Monroe, parce qu'en fait, il était un point de fixation, un ancrage, il était un peu plus lourd. Ton mec est sur le papier. Même maintenant que je bois le son, le truc qu'il est Greta, on a la bouteille, on va lutter dedans. Tu me suis un peu le papier, gars. Tu m'as un peu le ouais, non? Et John Henson, c'est la même chose. Ce n'est qu'un bon fort. Il n'est pas. Si tu le mets avec un bon fight, il ne va pas tenir. On a vu hier. Gazon, c'était comme si tu étais en train de baisser tes petits bébés. Il t'a fait les fesses là qui traversaient si j'ai fait mon Léo. Tu es un bleuté, non? Et c'est ça, justement, c'est ce qu'on m'a décrit la dernière fois. Donc, c'est un peu ça, quoi. Effectivement. Missy, un mot sur ce duo Bledsoe-Giannis aussi, oui? Oui, c'est un bon duo. Et puis, ça va déjà décharger Giannis de la pression du scoring. Et puis, c'est quand même un meneur de jeu. Il va faire, il va lui aussi remonter la balle. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut mettre Giannis dans les conditions pour gagner les matchs. Pas le mettre en condition pour qu'il s'occupe de tout et gagner les matchs. C'est possible. C'est le gros dilemme qu'avaient les Bucks. Et puis l'opportunité s'est présentée d'avoir Bledsoe, voilà quoi. Oui, effectivement, voilà. C'est sur ces mots qu'on... Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.